Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle semaine qui démarre, on a un nouveau programme pour vous. On a voulu s'adapter du coup au quotidien des gens post-déconfinement. Donc nous allons fonctionner notamment avec des capsules qu'on pourra mettre à disposition plus tôt, dès 7 heures du matin. Vous pourrez les regarder et on a toujours ce désir d'être avec vous, de vous bénir, d'apporter des pensées encourageantes. Et ce matin, on va parler de 5 choses que Dieu prépare. Vous avez déjà remarqué comme moi que la préparation est quelque chose qui est important. Par exemple, des parents qui vont accueillir un enfant vont se préparer. Ils vont faire la chambre, les achats, etc. pour que l'enfant vienne dans les bonnes conditions. Tout événement se prépare. C'est pas la veille qu'un concert va se préparer, une fête d'anniversaire ou un événement sportif ou que sais-je. Il y a toute une préparation. Un voyage également, ça se prépare. Il faut regarder les choses qu'il faut que vous emmeniez. Certains pays où il faut un visa. Je me rappelle, c'est l'année dernière, on a voulu aller en Amérique et donc en se documentant, on a vu que pour donc passer la mer et le territoire américain, il y a un document qui s'appelle l'ESTA. Et on n'aurait pas eu ça, on serait arrivé à l'aéroport et on serait resté à Paris. Donc plein de choses se préparent, une leçon, les professeurs, un cours, ça se prépare, une prédication, ça se prépare, vous faire des travaux, de la peinture, vous allez acheter ce qu'il faut. Oubliez pas la bâche, sinon vous serez embêté. Donc plein de choses se préparent. J'aimerais voir avec vous donc 5 choses que Dieu prépare aussi. Parce que rappelez-vous qu'on a été fait à l'image de Dieu. Donc si l'homme prépare, c'est que Dieu lui aussi prépare. La première chose, c'est que Dieu prépare des individus. Dieu prépare des personnes, des hommes, des femmes. Il les prépare à rentrer dans leur appel, vocation, à accomplir leur mission également, à accomplir ce pourquoi il les a voulus sur terre. Ce temps diffère selon le plan de Dieu. Si on prend l'exemple de Jésus, 30 ans de préparation. La Bible dit que c'est à l'âge de 30 ans qu'il commença son ministère, mais il a fallu ces 30 années de préparation, bien sûr pour l'impact qu'aurait le ministère de Jésus. 40 ans de préparation de Moïse dans le désert à conduire un troupeau, parce que dans l'avenir, il serait le berger d'un plus grand troupeau. 13 ans pour Joseph, pour devenir le grand gestionnaire d'Égypte qu'il est devenu. Il était gestionnaire, intendant chez Potiphar, également aussi en prison. Les endroits où il était, il a appris les rouages de comment ça fonctionnait. Donc Dieu l'avait préparé également. On voit David qui combat Goliath. Mais c'est pas comme ça juste que ça s'est fait. Il avait été préparé avant. Quand il dit que il affrontait l'ours, le lion, quand il allait arracher une brebis. Donc Dieu l'avait préparé avant d'affronter Goliath. J'ai vu il y a quelque temps le post d'un ancien jeune Damien. Donc si Ben, tu vois la vidéo, je te salue. Le post disait ceci: la pluie tombe sur tout le monde, mais le champ qui portera du fruit sera celui qui aura été préparé. Et j'ai trouvé ça excellent. C'est vrai qu'une sorte comme des terres, et de même que le cultivateur va préparer sa terre avant d'ensemencer, etc. Nous sommes une terre que Dieu prépare, afin que effectivement la pluie vienne et que du fruit soit porté. Donc première chose, Dieu prépare des individus. Deuxième chose, Dieu prépare des bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La version Parole vivante dit: il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. J'ai été me pencher pour voir la définition du mot œuvre. C'est l'ensemble d'actions accomplies par quelqu'un en vue d'un certain résultat. Et synonyme, c'est activité, tâche, travail, entreprise. Donc, il faut comprendre que avant même que l'on vienne à Christ, Dieu avait préparé donc de bonnes œuvres, il avait préparé des actions, donc il avait préparé des activités, des tâches, des choses à réaliser, à entreprendre pour chacun de nous dans un but, que nous les mettions en pratique. Troisième chose que Dieu prépare, eh bien c'est une place. C'est une place. Jean 14, versets 2 et 3,
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle formidable espérance, n'est-ce pas? Nous avons cette parole de Jésus magnifique. Il a dit ça à ses disciples avant qu'il ne soit crucifié, avant qu'il ne retourne au ciel. Il leur a dit ça, je m'en vais, mais je ne vais pas rien faire là où je m'en vais pour vous préparer une place. Et ça donc, il en est question pour chacun de ses disciples, de ceux qui le suivent. La quatrième chose que Dieu prépare, c'est aussi lié. Donc, il prépare une cité, il prépare une ville, nous dit la Bible. Hébreux chapitre 11, verset 16, il leur a préparé une cité. Apocalypse 21, verset 2, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et je ne sais pas si vous êtes curieux, bien sûr de la bonne curiosité, est-ce que vous voulez voir à quoi va ressembler cette ville que Dieu prépare? Oui, vous êtes curieux, vous êtes prêts? Mais regardez avec moi dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 10. « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute montagne. » Verset 18, « La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. » Ça va nous changer du bitume, les amis. D'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Et là, j'aimerais parler aux mesdames. Si peut-être, durant ce temps sur terre, vous n'aurez pas eu peut-être de pierres précieuses, c'est possible. Et bien là-bas, en arrivant au ciel, il en sera recouvert de partout des pierres précieuses de partout. La cinquième chose que on va voir que Dieu prépare, c'est un festin. Ésaïe 25, verset 6, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle de vin vieux clarifié. » Alléluia. Voici ce que Dieu prépare. Il prépare un festin. Alors, je ne sais pas si ces vins, ce sont des Saint-Émilion, Château-Latour ou je ne sais, mais en tout cas, des vins vieux, mais succulents, plein de moelle de vin vieux clarifié. Dieu prépare en fait un repas de mariage. Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, vous voyez, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Mais pour qui prépare-t-il ce festin, ce repas de mariage? Vous l'avez compris, c'est pour son fils, c'est pour Jésus lui-même qui va se marier. Et qui est l'heureux élu? Eh ben, c'est nous, les amis, c'est nous, c'est l'Église. À tout mariage, il y a un repas et ce grand mariage final ne fait pas exception. Mais Dieu le prépare. Mais vous remarquez aussi, il est dit que son épouse s'est préparée. Ça, c'est chacun de nous. C'est à nous de nous préparer aussi pour ce grand moment, cette grande fête. 1 Corinthiens 2, 9, je termine. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. » Amen. Effectivement, ces choses, on ne les a pas vues encore. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et j'aimerais juste conclure avec cette pensée qui m'interpelle, des choses qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme, de comprendre qu'il y a des choses qui ne sont même pas encore venues dans votre cœur. Il y a des choses que tu n'as même pas encore à cœur, mais que Dieu a déjà préparées. Et au moment opportun, il te les fera savoir, il mettra ça sur ton cœur. Et ça, c'est une pensée je trouve, qui est extraordinaire. Et ça, c'est pour ses enfants, c'est pour ceux qu'il aime. Quel programme, les amis! Alors, on va se quitter sur ces mots-là
5 choses que Dieu prépare. Une bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse.